Et salut tout le monde, ici le créateur pour une nouvelle vidéo pour un tutoriel sur Lego Mindstorm EV3. Donc aujourd'hui on va voir l'affichage ainsi que le son. On va voir le temps, ça se pourrait que je ne fasse pas le son. En tout cas. Donc pour l'image, c'est simple. Ben, c'est simple. Oui, c'est simple, mais il faut le savoir. Donc on va commencer par image qui donne accès aux fichiers. Les fichiers se trouvent ici. Donc, nous avons une panoplie d'images que nous pouvons prendre qui ont été faites par Lego. Ou on peut tout simplement aller en créer, comme si vous cliquez sur Outils, Image Editor, et que vous euh, prenez les objets et que vous essayez des choses. Exemple, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Vous cliquez sur Save, sur Sauvegarder, et vous marquez le nom de votre image. Donc, dans ce cas-ci, on va marquer tuto. Par la suite, vous le fermez. Vous venez ici et vous voyez dans euh, les images du projet tuto. Donc, ça, c'est l'image qu'on vient juste de faire. Après ça, nous avons le clear screen. Est-ce que vous voulez que, avant de mettre l'image, on supprime qu'est-ce qu'il y a sur l'image, sur l'écran. Quand vous voulez mettre une image pour la première fois, je vous le conseille fortement. Ici, c'est exemple. Pas exemple, oui, mais ce sera pas long, je vais le descendre. Si je le tasse, ça va faire bouger le rectangle qu'on a fait. Donc, c'est ça pour image. Shape. Donc, nous avons la line, qui est la ligne. Encore une fois, vous avez toujours les faces. Donc, vous avez accès à vrai ou faux. Faux, c'est que tu veux pas que ça soit effacé. Et vrai, c'est que tu veux que l'écran soit effacé avant d'afficher l'objet. Donc, X1, vous choisissez où que vous voulez le mettre sur les X. Faut se rappeler qu'un plan cartésien, ça a le X et le Y. Le X, c'est vers votre droite, excusez-moi, et Y, c'est vers le haut. Donc, X, on va mettre 29. Ici, on descend, exemple là. Puis, X2, on va le mettre là. Et Y, on va le mettre ici. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Dans ma dans ma future vidéo, il va y avoir. Non. Dans mon imprimante, il va y avoir. Il y a comme programmation que je prends cette ligne-là, puis que je la mets en haut pour venir comme faire une ligne entre le nom et le menu. Donc, c'est tout. C'est ça. Ici, vous allez voir souvent dans tout ça et tout ça, la couleur. Donc, est-ce que tu veux que ce soit blanc, donc comme ceci, ou est-ce que tu veux que ce soit noir? Tout simplement. Donc, c'est tout pour la ligne. On va passer au cercle. Donc, le cercle, vous le placez, exemple, là. Ah, ça a bugué un peu. Là, dans le centre à peu près. Et ici, nous avons le rayon, qui est toujours comme... C'est ça, qui est de même. Je sais pas trop comment le dire, je pense que c'est un pixel. Je le sais pas, donc ici, nous avons le rayon. Si on met un rayon de 50, il va être plus gros, logiquement. Si on met un rayon de 5, il est plus petit. Donc, après ça, nous avons le remplir. Est-ce que tu veux qu'il soit comme ça ou comme ça? Et après ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour est-ce que tu veux
qu'il soit blanc ou noir. Là, il y en a qui pourraient me poser la question à quoi que ça sert. Mais c'est que si vous prenez un écran que vous mettez noir à 100% et que vous voulez mettre des objets par-dessus, ben vous pouvez prendre le cercle et on va le voir facilement. Vous comprenez? Donc, vous pourrez l'essayer. Après ça, nous avons le rectangle. Rectangle qui est pas plus difficile à utiliser. Donc, on va juste ajuster. Donc, pour le moment, on a un carré de 80 par 80. Donc, vous pouvez aussi faire 90, 100. Donc, ça devient un rectangle. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ici, encore une fois, remplir. Et c'est vrai, si vous mettez la couleur blanche, plus remplir, il va être rempli en blanc. C'est bon. Je ne le savais pas moi-même. Donc, donc c'est tout pour le rectangle. Après ça, on a le point. Super difficile. Si vous le voyez un peu là, ici, au bout de ma flèche, il y a un petit point. Un petit point. Donc, c'est ça. Si vous, là, ici, vous ajustez le X, Y. Ici, la couleur. Ici, est-ce que vous voulez l'effacer? Et c'est tout pour le point. Très difficile, c'est ça. Par la suite, on a le texte pixel ou grille. Ouais, je pense que c'est par pixel. En tout cas. Donc, ici, vous ajustez votre texte ou que vous voulez qu'il soit. On va le mettre ici. Là, ici, vous pouvez marquer qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, si vous marquez exemple, tutoriel, Lego Mindstorm EV3, ben, il va pas venir prendre qu'est-ce qui est dans le vide, qu'est-ce qu'on ne voit pas, et le mettre en dessous. Il faut que vous veniez genre, ben, exemple, il faut venir mettre qu'est-ce qui rentre, mettre un autre bloc et marquer qu'est-ce que vous voulez, l'ajuster pour qu'il soit en dessous de votre texte. Donc, c'est un petit défaut, mais c'est correct. Et encore une fois, est-ce que vous voulez qu'il soit blanc? Donc, vous voyez que ça devient un contour noir et que le lettrage est en blanc. Ici, vous avez l'écriture. Donc, vous avez le normal. Donc, c'est une pointe fine, on pourrait dire ça de même, d'un crayon qui a écrit ça, exemple. C'est pas vrai. Après ça, on a bold, excusez-moi, qui est plus épais. Donc, c'est comme quand vous êtes sur Word, que vous utilisez le lettrage normal, que vous mettez le texte en gras, et après ça, vous pouvez avoir le large, qui est le texte en gras, mais plus gros. Donc, après ça, on se retrouve avec la grille, qui est autant facile, qui est même, moi personnellement, je trouve ça mieux, puisque tu peux calculer l'espace, puis être plus précis que juste essayer, non ça marche pas, essayer, ainsi de suite. Donc, nous avons les colonnes. Donc, ici, c'est X encore. Donc, la première pixel, c'est celle-là. Donc, ici, la première colonne que vous voyez, c'est 0. 1, 2, 3 et ainsi de suite. X, ben, c'est la même chose, je pense, ouais, c'est ça.
Attendez une minute. Et rebonjour, excusez-moi, il y a eu un petit problème, il y a un chat qui est rentré dans ma chambre. Donc, ici, comme que je disais, c'est Y, donc je me souviens pas, il y a combien de pixels, il y a combien de carrés pour les Y et les X, malheureusement. Donc, vous essayez, ou vous les comptez. 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc, après ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le blanc pour mettre le texte de cette manière. Et ici, qui est le même que tout à l'heure, mais le texte 2, il va prendre 2 pixels. Ça, il faut le comprendre. Donc, 1, il prend 1 pixel, un carré de haut. Le 2, 2 carrés de haut. Et le 0, 1 carré de haut. Mais il est pas le texte n'est pas en gras, si on pourrait dire ça de même. Donc, je regarde le temps et on va faire le son. On a le temps. Donc, le son. On a accès à tous ces fichiers. Ah, et c'est vrai, j'ai oublié. Lorsque, ici, nous avons Reset Screen, donc effacer l'écran. C'est la même chose que si vous mettez, exemple, Reset Screen avec tuto. Et ça, vous le mettez à faux. Ça revient au même que si vous faites vrai et que vous le retirez. Donc, c'est si vous voulez retirer de qu'est-ce qu'il y a sur l'écran, mais sans rien d'autre affiché. Sans rien. En tout cas. Donc, c'est juste pour ça. Donc, le bloc son. La même chose pour le bloc image. Nous avons une panoplie de sons. Une panoplie, et je dis bien une panoplie. Il y en a plein. Connect, confirme, clique, plein de sons de même. Vous pouvez éditer votre son dans outils, son, éditeur de son. Donc, vous pouvez vous enregistrer ou ouvrir un fichier MP4, je pense, ouais, un fichier audio. Donc, MP3, Wave, RSF, RSO. Donc, je connais pas tous les fichiers texte pour les fichiers son pour vous dire c'est quoi et c'est quand ils sont utilisés. Ici, vous avez le contrôle. Donc, si on enregistre, ok, c'est bon. On va faire stop. Donc, vous pouvez jouer avec le son si vous voulez que la vidéo soit plus forte ou moins forte. Et après ça, vous faites sauvegarder. On va mettre tuto test son. Donc, après ça, vous fermez. Vous allez ici dans Project, dans les sons du projet, tuto test son. Ok, c'est bon. Et ici, vous avez le volume. Donc, ça peut être utile. Ici, est-ce que vous voulez que ça joue est-ce que vous voulez que ça joue une fois? Non, je recommence. Est-ce que vous voulez que ça l'attende, que ça ait joué une fois pour continuer? Est-ce que vous voulez que ça joue une fois puis que ça continue? Ou est-ce que vous voulez que ça soit répété? Donc, ça rajoute aucune option. Et c'est ça pour le play file, pour jouer un fichier. Après ça, on a stop. Donc, si vous voulez faire une symphonie, puis tout avec genre un fichier audio qui est super long, vous pourriez mettre stop pour arrêter la musique ou quelque chose de même. Donc, ici, nous avons les Hertz.
qui... excusez-moi. Donc, les Hertz, vous avez ici 2093 Hertz. Donc, je me souviens plus si c'est aigu ou pas, malheureusement. Ici, vous avez le temps en secondes. Vous n'avez pas le choix d'utiliser les secondes parce que même à ça, des secondes donnent des minutes donnent des heures donnent des jours, et ainsi de suite. Donc ici, encore une fois, le volume. Ici, la même chose que tout à l'heure. Après ça, nous avons jouer une note de piano. Donc, vous avez un piano et vous avez du aigu au grave ou du aigu au grave. Je me connais pas vraiment dans les pianos, donc je peux pas vraiment vous expliquer le piano puisque je connais pas les touches. Donc, ici, encore une fois, la durée. Ici, le son. Ici, encore une fois, la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est tout pour ce tutoriel qui a duré 9 minutes 17. Et je vous souhaite bonne programmation et à la prochaine.